Une force de la nature terrifiante et invisible s'est abattue sur le cœur de l'Amérique, transformant un après-midi ordinaire sur l'autoroute en un véritable chaos. À travers les grandes plaines, des vents puissants et implacables sèment la désolation, provoquant des catastrophes qui ont plongé des familles dans le deuil et des milliers de personnes dans une lutte désespérée pour leur survie. La quête de sécurité est devenue un combat acharné contre les éléments, car l'air même que nous respirons s'est transformé en un danger mortel pour quiconque se trouve sur son passage. L'épicentre de cette tragédie est un carambolage massif et chaotique sur l'Interstate 25, juste au sud de Pueblo, dans le Colorado. En quelques secondes, la visibilité est tombée à zéro, des rafales de vent atteignant 98 km/h soulevant un épais nuage de poussière et de terre qui aveuglait les conducteurs. Ce phénomène, appelé « brownout », a créé un environnement mortel où les conducteurs étaient soudainement incapables de voir à quelques mètres devant leur véhicule. Des officiers supérieurs présents sur les lieux ont décrit une visibilité quasi nulle, soulignant la rapidité avec laquelle la tempête a piégé des automobilistes imprudents dans un chaos inextricable de tôles tordues et de verres brisés. Cette violente rafale a provoqué une collision effroyable impliquant plus de 30 véhicules. Les autorités ont confirmé qu'au moins 4 personnes ont perdu la vie dans l'accident, tandis que 29 autres ont été transportées d'urgence dans les hôpitaux locaux. Leurs blessures, allant de légères à potentiellement mortelles, font l'objet d'un travail acharné des équipes médicales qui s'efforcent de stabiliser les victimes. Au-delà de l'autoroute, ces mêmes vents d'une force comparable à celle d'un ouragan alimentent actuellement une série d'incendies de forêt agressifs et imprévisibles qui se déclarent dans les grandes plaines. La sécheresse et les rafales violentes ont créé des conditions idéales pour une propagation fulgurante des flammes, forçant des milliers de personnes à évacuer leurs maisons presque sans préavis. Nous assistons à une situation où la puissance brute des intempéries a complètement submergé les infrastructures régionales.